bonjour. Nous voici déjà à la 5e rencontre de Halte spirituelle et nous sommes toujours dans une sorte de pèlerinage intérieur. Essayer de cerner, de nommer les mouvements intérieurs. J'appelais ça des saisons, des temps particuliers qui suivent notre cheminement humain. Entre l'humain et les choses de la vie spirituelle, il y a une sorte d'étroite parenté. Un ou une a des répercussions sur l'autre. Je commence tout de suite par un chant qui donne la portée de ce que nous allons regarder pour les 2 prochaines rencontres, la nouvelle saison. Elle est sur la parole qui change mon cœur. Elle est sur ta parole, ô Seigneur. Ta parole, Seigneur, est une étoile dans la nuit. Heureux le cœur du pauvre, elle brille pour lui. Elle est sur la parole qui change mon cœur. Elle est sur ta parole, ô Seigneur. Ta parole, Seigneur, est le bon grain en nos sillons. Heureux le cœur du pauvre qui accueille ce don. Elle est sur la parole qui change mon cœur. Elle est sur ta parole, ô Seigneur. Vous vous souvenez, on s'est donné le projet de centrer notre réflexion, de l'asseoir, de la fonder sur la parole de Dieu qu'on veut comprendre, découvrir, dont on cherche les répercussions dans notre vie. Qu'est-ce que ça vient faire quand j'entends une parole le dimanche, ou quand j'ouvre la Bible, ou quand quelqu'un me fait une référence biblique? Qu'est-ce que ça vient bouger en moi? On a passé les 4 premières rencontres, saisons, sur le temps de l'enfance, revenir au monde, renaître. Mais pendant les 4, je ne sais pas si vous avez observé, il y avait une sorte de refrain humain et spirituel, faire confiance. Apprendre à faire confiance, à laisser tomber les appréhensions, les peurs, les incertitudes, les doutes, et faire une sorte de saut dans la foi. Un saut qui nous permet de comprendre de façon nouvelle ce qui se vit, ce qui se passe en moi, essayer de m'ouvrir à une réalité dont je soupçonne qu'elle est là. Elle est là depuis le départ. On disait, on vit au monde spirituel, habité par le souffle de Dieu, qu'on s'en occupe ou pas, il est là, il me bouge, il m'interpelle, il me pousse à aller de l'avant et il m'amène à faire confiance. C'est comme si c'est cet esprit qui appelle l'esprit en moi pour essayer d'ouvrir mes portes, de désencombrer mon cœur, de faire confiance au silence quand je m'arrête pour prier et faire confiance dans le silence. Parce que souvent, si on s'arrête pour prier, la preuve du groupe des méditants le lundi soir, c'est un exercice qui n'est pas toujours commode. On est nerveux, on arrive fatigué, on attend des choses de la vie, on cherche, on n'a pas toutes les réponses. Et quand on s'arrête, on a besoin de se dénouer le cœur, de faire confiance. Être inutile, non performant. On n'est pas là pour guérir, pour avoir plus de paix à l'intérieur du cœur, juste pour être là, simplement là. C'est ça qui est au cœur de la foi. Faire confiance. Ne pas tout dire en partant, se recevoir de Dieu, écouter comment le silence peut nous parler de lui. Alors, je vais prendre un très long détour avant d'arriver à cette 2e étape, qui est l'étape de croissance. Ça va être le mot-clé pendant nos prochaines rencontres, la croissance. Comment grandit-on? Qu'est-ce qui fait qu'on prend du panache, de l'autonomie, de la liberté, qu'on avance dans la vie avec les hauts et les bas et les moments d'arrêt, les moments de stagnation, où on a l'impression que ça n'avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux vérifier si je suis en train de devenir un adulte
plus adulte, plus mature, libre, autonome. C'est ça qui se passe surtout dans les années d'adolescence. C'est comme une école d'apprentissage. Et le long détour, c'est la parabole du semeur que nous connaissons, qui est prise au livre de Marc, au chapitre 4. C'est une parabole inventée pour faire comprendre aux gens qui écoutent Jésus et aux disciples comment entrer dans le mystère, comment laisser déposer la parabole de la semence, Dieu, ce que Dieu veut en nous. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse s'assemble autour de lui, si bien qu'il monte dans une barque et s'y assied en mer, et toute la foule était à terre, près de la mer. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Et il advint, comme il semait, qu'une partie du grain est tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu'elle n'avait pas de profondeur de terre. Et lorsque le soleil s'est levé, elle a été brûlée, et faute de racines, s'est desséchée. Une autre est tombée dans les épines, et les épines ont monté et l'ont étouffée, et elle n'a pas donné de fruits. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en montant et en se développant, et ils ont produit l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. Et il disait, Jésus, « Entends qui a des oreilles pour entendre. » Quand il fut à l'écart, ceux de son entourage, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « À vous, le mystère du royaume a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pas pardonné. » Et Jésus dit, « Vous ne saisissez pas cette parabole. Et comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée sont ceux qui ne l'ont pas plus tôt entendu que Satan arrive et enlève la parabole semée en eux. Et de même, ceux qui sont semés sur les endroits rocheux sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, l'accueillent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les personnes d'un moment. Survient ensuite une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt ils tombent. Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse, les autres convoitises les pénètrent et étouffent la parole qui demeure sans fruit. Il y a ceux qui ont été semés dans la bonne terre. Ceux-là écoutent la parole, l'accueillent et portent du fruit, l'un 30, l'autre 60, l'autre 100. C'est un texte qui est long, mais qui sert de base, de panorama pour comprendre dans quelle saison, dans quel moment spirituel on va s'arrêter. Toute cette idée de la croissance, grandir, la parole humaine, notre vie humaine, mais aussi tout ce qui brasse à l'intérieur. Surtout quand on entend des textes comme ceux-là, la parole. C'est pour ça que je disais, cet évangile donne le ton. On est à un moment où Jésus est dans sa mission, a connu des succès. Hey, c'est un guérisseur, mais il commence à avoir des objections, des résistances, des gens qui l'accusent ou encore qui le contestent. Et ça va commencer par ses propres compatriotes. C'est qui ça,
cet homme de Nazareth, charpentier, le fils de Marie. C'est comme si on disait, ben, qu'est-ce qui peut sortir de bon de cette personne-là? Quelqu'un qui est pas nécessairement instruit ou qui n'a pas fait les grandes écoles de rabbin, mais il se prend pour qui, lui? Alors on le conteste. Les foules, elles, le suivent par intérêt, parce qu'il a fait des signes étonnants. Donc on le suit pour voir si ça ne débordera pas sur nous. Moi aussi, là, je vais être guéri. Je veux que le mal s'enlève. Et il va dire aussi, devant les plus grands, les pharisiens, eux, ils demandent un signe. Non, vous n'en aurez pas de signe. Jésus va aussi parler de l'incompréhension de ses amis intimes, les disciples. Alors, il va dire, hein, dans le texte, est-ce que vous ne comprenez pas encore? C'est la crise. Jésus commence à vivre une crise de son enseignement, comme si on n'avait pas ce qu'il faut pour l'écouter. Ça nous ressemble, ça. Je peux entendre des choses 10 fois, 1000 fois, et ça n'a pas passé en moi. Comme on peut dire à quelqu'un, un petit enfant ou un ado, « fais pas ça », ou « tu es en train de prendre une mauvaise route », on peut le répéter plusieurs fois, tant que ça n'a pas touché le fond de mon être et que je n'ai pas cru que c'était essentiel, utile, même urgent, il n'y a rien qui va se faire. On dit ça des gens qui fréquentent les alcooliques anonymes dans leurs 12 étapes. Tant que ça n'a pas fait assez mal, tant que je n'ai pas touché le fond, du baril de mon être, je ne serai pas prêt à changer. C'est comme si je m'engourdis dans mon mal, je m'endors dans mon addiction et je suis prêt à rien faire. C'est tellement plus confortable de continuer comme ça que de changer. Alors on a une parabole qui a une saveur politique ici. Jésus est en train de dire aux siens, mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, puis il faut être dans l'esprit de comprendre pourquoi je parle comme ça. Quand on parle en parabole, c'est une façon de parler imagée, une petite histoire fictive qui est racontée pour toucher le cœur. Est-ce que tu comprends? Et il y a toujours une clé à la fin pour la débarrer, pour dire, mais pourquoi Jésus parle comme ça? Une leçon. C'est pas seulement de laisser toucher son cœur, mais d'être capable de prendre position, de se situer mieux. Prendre position, c'est très important. Alors, celui qui écoute une parabole sérieusement, celle qu'on proclame le dimanche, va toujours trouver qu'il y a une part du message qui s'adresse à lui. Et comme ici, il s'agit d'une population, d'une foule, c'est très important. Alors, le Sommeur est en train de nous dire, cette parabole, nous sommes différentes terres d'accueil. Ça se peut que dans ma vie spirituelle ou chrétienne, je sois ces 4 lieux de semence à la fois. C'est une bonne question à se poser. Quelle sorte de terre je suis actuellement dans ma vie spirituelle? Est-ce que c'est sec, assez sec qu'il y a un cactus qui pourrait durer, toffer longtemps? Est-ce qu'il y a trop d'eau, comme les pluies diluviennes qu'on a eues les dernières semaines, tellement d'eau que ça vient compromettre la récolte? Est-ce qu'il y a trop de choses dans ma vie? Est-ce que je sais m'arrêter, faire silence, discerner? Alors, vous remarquez qu'il y a comme 2 façons de raconter. Il y a une façon où Jésus parle pour la foule dans les premiers versets de Marc au chapitre 4, puis la finale, c'est pour les disciples. Il essaie de faire une petite leçon, de faire une école. Mais il y a 4 sortes de terres, c'est-à-dire, il y a 4 façons d'avoir des conditions pour que la parole porte du fruit. C'est la même. Puis ça touche là la croissance dont on va parler. La parole de Dieu, dans ma vie, ne porte jamais de fruits automatiquement. L'image de la nature est très forte ici. Les saisons, laisser préparer la terre, laisser la semence descendre et mourir si le grain de blé ne meurt pas, au fond. Laisser le temps de la germination. C'est le temps long de la patience, hein, du printemps jusqu'à l'été, pour aboutir au temps de la récolte où on arrête tout. Alors, cette parole de Dieu, sa fécondité, le fait qu'elle porte du fruit, ça ne marche pas tout seul, ce n'est pas magique. Elle dépend des qualités de ma terre ou de mes terres, de mes manières aussi d'écouter la parole, de la comprendre et de l'installer dans ma vie. Le bord du chemin.
La première semence qui est au bord du chemin, puis c'est le grain qui est mangé par les oiseaux, les moineaux. Ça, c'est celui qui veut être disciple, ou on dirait en langage d'Église, le catéchumène, qui va accueillir la parole comme un plus, un moyen d'avoir plus de prestige, de valoir plus, d'être reconnu, d'être plus quelqu'un. On dirait great expectation, celui qui approche la parole pour son propre profit. Et puis, un jour, il se rend compte qu'il s'est trompé, que ce n'était pas ça qu'il fallait. Les oiseaux symbolisent toujours les espèces de conditions de croyants qui viennent de s'emparer du message, mais qui ne s'en occupent pas. Souvent, les oiseaux étaient l'équivalent des païens. C'est comme si Jésus est en train de dire, les grains, là, c'est fait pour tout le monde. Même ceux qui ne sont pas des Juifs orthodoxes ou traditionnels, la parole, c'est fait pour tout le monde au bord du chemin. Il y a aussi les cailloux. Elle tombe parmi les cailloux. Elle est dans un sol stérile, non productif. Elle échappe. C'est pas parce que la terre est sèche, c'est pas parce qu'elle est semée partout. L'idée que la parole de Dieu, elle va partout. Que je m'en occupe ou pas, elle est faite pour... Il y a un théologien qui disait « Dieu sème dans les craques, les crevasses du rocher ». L'idée là, des fleurs de macadam. Quand on voit, des fois, dans l'asphalte, il y a une fissure, puis il y a un petit grain d'herbe qui sort pour montrer comment c'est fort, la parole. Ça sort dans des endroits insoupçonnés, on dirait, il n'y a rien qui peut pousser là. Puis il suffit d'avoir un peu d'eau. On voit ça au désert du Pérou, par exemple, ou au désert d'Afrique du Nord. Dès qu'il y a un peu d'eau, l'oasis, c'est là. Il faut un peu d'eau pour que tout change. Alors, le bord du chemin, c'est comme sans prestige, c'est pas de promesse, et pourtant, elle est semée là. La parole accepte de tomber dans cette terre. Ne pas me décourager. Si je me retrouve devant des gens qui savent rien de la parole, mais qui sont questionneux, qui cherchent, qui attendent. Le deuxième sol, c'est les pierres, les roches, les cailloux. Le sol pierreux, ça, c'est celui qui accueille la parole en surface, superficiellement. Il n'y a pas d'adhésion profonde. Là. C'est l'homme d'un moment. Il va être pris, séduit par la beauté, le charme de la parole. Ça me plaît, ça me touche un peu, elle est en vogue. Mais je ne l'accueille pas vraiment, cette parole. Je vais être scandalisé dès qu'on va me parler du calvaire ou de la croix de Jésus. C'est comme écouter avec un feu de paille. Ça ne dure pas, un feu de paille. Donc, je ne la comprends pas vraiment, cette parole. Il faut que je sois permanent, que je dure dedans. Maintenant, c'est la vie qui apporte ces conditions. Le troisième sol, c'est les épines. Et là, on a l'explication que Jésus donne. C'est le chrétien qui est pris en essayant de vouloir croire par les soucis, ses propres soucis, les soucis de la vie présente, l'attrait du pouvoir, le profit, tout ce qui nous décentre de notre vrai moi, de notre capacité de faire confiance. Puis on a raison d'être pris par bien des inquiétudes aujourd'hui. Quand on pense qu'au moment où on se parle, dans la bande de Gaza, où tu as pratiquement 2 millions qui circulent, qui se promènent du sud au nord avec 2 verres d'eau par jour, parce que la fourniture n'arrive pas au chemin de ravitaillement, le chemin humanitaire. 2 verres d'eau, dont un, c'est de l'eau salée. Alors, imaginez boire ça, là, comme rationné, c'est propice au choléra, à la maladie, quand c'est de l'eau infecte, non purifiée. Et même, on est obligé, dans les hôpitaux, de laver les plaies avec du vinaigre. Nous, ici, on laisse couler l'eau du lavabo pour tout, pour le lavage, pour laver les autos. On a trop d'eau, puis on la massacre dans un sens. Même avec trop d'eau, on envoie des produits chimiques qui polluent dans les rivières. Mais là-bas, c'est vital. Voyez-vous, des sols, on a des fois des sols trop trempés et des sols en manque. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut être différentes terres d'accueil de la parole, être pris par ce qui nous descend, ce qui nous fait peur,
On a raison d'avoir peur. Il va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale dès que les grandes puissances derrière Israël et le Hamas vont se mettre, l'Iran par exemple, la Chine, la Corée du Nord, les États-Unis, si tout ce monde-là embarque dans l'escalade de la violence, c'est pas fini. Et malgré ça, comment continuer à faire confiance? Comment penser que la parole de Dieu, l'expérience de Dieu, sa présence aura raison de tout? C'est pas une espérance rose qui est proposée. C'est comme si Jésus disait à la foule et aux disciples, attention, attention à votre terre, attention à votre vie intérieure, attention à votre manière d'écouter l'Évangile avec toute votre vie, pas rien qu'avec vos oreilles, avec votre cœur. Et il y a la bonne terre. La bonne terre qui est celle qui reçoit, le mot le dit, qui accueille cette parole, qui l'entend et qui la fait passer dans la manière de vivre. Et là, la promesse de Jésus, c'est 30, 60, 100 pour un. Alors, on comprend petit à petit que cet évangile est important pour comprendre comment Dieu arrive dans nos vies et nous fait grandir. On a besoin de savoir c'est quoi les obstacles à la parole? À la parole, mais aussi dans ma vie spirituelle. J'aurais presque le goût de dire que pour cheminer, pour grandir, on doit partir de notre ignorance. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on cherche à savoir. Les disciples vont dire, Seigneur, nous ne te connaissons pas. On a besoin de risquer de présenter notre ignorance, ne pas savoir, ne pas contrôler toutes les réponses, puis risquer notre différence aussi. Et là, on tombe sur un terrain, j'ai pas besoin de penser comme tout le monde. Penser comme tout le monde, c'est qu'on entre dans la chaîne du blanc-noir. Ah, la société est comme ça. Ah, l'Église est comme ça. On pointe le doigt, on juge, puis on sort jamais quand on est en situation de puissance, d'accusation, au fond. D'avoir la capacité de dire non, on est ensemble pour mettre nos différences dans la manière de comprendre la parole. C'est ça le synode qui est en train de se passer à Rome et qui va s'étaler encore sur plusieurs mois. L'objectif, nous réunir, nous accueillir en nous écoutant et créer la communion. On essaie de faire ça ici tant bien que mal avec nos petits projets à la grotte, mais à chaque fois qu'il y a 2 ou 3 chrétiens qui sont rassemblés, Jésus est là, il l'a promis, mais rassemblés aussi pour fouiller la parole. Alors on sait qu'est-ce qui l'étouffe, la parole. Et on sait, d'après ce que Jésus dit, qu'est-ce qui lui donne toutes ses chances de pousser, de fleurir, de donner du fruit, d'être partagé. C'est toute cette idée qu'on entre dans une saison communautaire, collective. Si je me fais ma propre mauvaise conscience, je vais me dire, mais pourquoi est-ce que ma foi en Jésus ne me rend pas meilleur? Je la pose pour moi, la question. Pourquoi est-ce que l'Évangile, qui est si fort, ne change pas plus le monde? Non seulement parce qu'on ne l'écoute pas ou comment on l'écoute, des questions qui disent, bien, pourquoi est-ce que mon sol, très souvent, est sec, manque d'engrais, manque de cendres, manque de bonnes conditions atmosphériques? Pourquoi? C'est la même chose au plan humain. Si je ne m'occupe pas de ma vie, si je ne dors pas, bien, je vais mourir. Si je ne mange pas, bien, je m'en vais vers l'anémie, la mort lente. Quand Jésus dit 30, 60 et 100 pour un, ça n'a pas de bon sens. La terre en Palestine de son temps pouvait produire jusqu'à 10 ou 15 % comme produit de récolte. Fait que quand il prend une image, il en dit trop, tu dis, ça n'a pas de bon sens. C'est une exagération qui veut montrer l'ampleur du projet du Père. C'est le Père qui fait produire. Vous êtes des terres. La semence, c'est ce que Dieu dit ou fait à travers son Fils, c'est sa parole. C'est pour ça qu'à la fin, il va dire, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On exagère dans la parabole pour faire comprendre que c'est tellement grand ce qui est offert, ce qui est promis au bout. Et ça vient aider notre espérance. Tout n'est pas catastrophe.
Tout n'est pas manque de solidarité, tout n'est pas égoïsme, mais bien des petits efforts qui sont faits pour découvrir ensemble, ouais, elle peut porter du fruit. Alors Jésus dit dans le texte pourquoi il fait cette parabole. Je disais tout à l'heure, il est en train de parler des limites de sa mission face au monde. Mais Marc, quand il écrit aux chrétiens de Rome, quelques années après la résurrection, est en train de parler à une population de Juifs, chrétiens et de nouveaux chrétiens à Rome qui sont persécutés sous Néron, et est en train de leur dire, ça a été un échec, la mission de Jésus. Il n'a pas été écouté tant que ça en Palestine. Ça a été quelque chose, et l'Église, l'éclatement de l'Église, peut connaître des échecs, parce que si on écoute mal, si on interprète mal, si on comprend mal, puis on fait servir la parole à ses besoins, ça risque d'être un échec. Alors, il a toujours besoin d'expliquer et de dire pourquoi il fait des paraboles. C'est ça l'idée du mystère. Il y a comme des choses cachées qui n'appartiennent qu'à Dieu. Un secret ou un mystère que la parole nous révèle petit à petit. Ça prend notre vie pour faire ça. La parole nous est donnée comme une terre à découvrir. Alors, il y avait le dernier couplet du chant sur la parole. Ta parole, Seigneur, est un creuset dans notre vie. Heureux le cœur du pauvre, son feu le purifie. Elle est sur la parole qui change mon cœur. Elle est sur ta parole, ô Seigneur. Juste passer la semaine avec la question inconfortable, quand j'entends la parole, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que je l'écoute avec mon cœur, mes oreilles, mon intelligence, mon cœur? Est-ce que je l'écoute avec ma vie? Est-ce qu'elle est assez importante pour moi qu'elle m'aide à poser des gestes qui font confiance, comme on disait dans les premières rencontres? À vous tous, bonne semaine.